Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes encore avec vous pour nos échanges de ce matin. Encore un autre sujet, un fait de société que nous allons décortiquer avec nos différents invités. Nous voulons parler de ce phénomène des sugar daddy, sugar mommy, sugar baby même. Est-ce un phénomène nouveau? Ce sera entre autres interrogations. Comment en est-on arrivé là de nos jours? Quel en est le gain concrètement et d'autres projections? Donc, c'est un fait de notre société. À l'ère du temps, peut-être, c'est une interrogation. Voici mes invités. Il est là, le sociologue des sociétés et des cultures, Monsieur Maurice Okri-Assogba. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs, bonjour à vous. Merci d'être vous présent sur ce plateau pour ces échanges. Nous avons deux invités qui ont décommandé à la dernière minute, Madame Bachouba et également Monsieur Sagbo Fanou. Mais nous allons les remplacer, si je peux oser le dire comme ça, en tout cas avec ceux qui sont présents avec nous. J'ai Marcus Koudjanme avec moi. Bonjour Marcus. Bonjour à vous, Angèle Tobola. Un plaisir pour moi de vous retrouver à nouveau sur ce plateau. Merci d'avoir accepté donc d'être de la partie pour donner un peu votre expérience de la chose, si vous en avez, bien évidemment. On verra bien. On verra bien. Et Céline Bobby, bonjour. Bonjour Angèle, bonjour plateau. Vous allez bien? Bonjour. Je vais très bien, merci, et chez vous? Ça va aussi, Céline Bobby qui est journaliste, ainsi que Marcus Koudjanman, ils sont tous de la maison. Alors, Monsieur Assogba, le phénomène dont nous parlons, alors, est-ce un fait nouveau? Est-ce qu'un fait nouveau? Oui. Je ne pense pas, mais je pense que c'est un fait qui a pris beaucoup plus d'ampleur ces dernières années. Mais le phénomène existait depuis très longtemps. Sous quelle forme? Bon, c'était plus ou moins caché, c'était plus ou moins pas à découvert comme ça se fait maintenant. C'était beaucoup plus ça dans le temps passé. Maintenant, il y a une explosion de cas et puis les gens ne s'en cachent même plus pratiquement. L'origine même de la chose, j'ai dit c'est formidable, excusez-moi du thème, mais c'est formidable parce que c'est quand je prends par exemple le cas des sugar daddy, bon, le papa sucré, en quelque sorte, hein, le papa en sucre, voilà. Ce cas-là, c'est un cas fabuleux tout simplement parce que ça nous ramène un peu à la façon dont les hommes se sont construits. Quand je dis les hommes se sont construits, je fais allusion à quoi? Vous savez, quand nous étions encore petits, bon, quand nous sommes encore très petits, on nous dit étudiez, hein, étudiez, c'est vos études là qui vont vous donner l'argent demain, étudiez, étudiez, travaillez, travaillez. Et puis, les gens se sont attelés à étudier, ils se sont attelés à travailler, ils se sont attelés à être tellement sérieux dans la vie que, arrivé un moment de leur vie, ils ont dépassé certaines étapes qu'ils auraient dû faire bien avant. Ils n'ont pas fait parce qu'ils étaient occupés à travailler, ils étaient occupés à chercher de l'argent, à étudier, etc., etc. Mais une fois que ces personnes-là sont parvenues, quand on brûle une étape en arrière, je vous promets, on On rattrape ça finit par devant. la rattraper. On finit par rattraper ça devant. Et voulant rattraper, ben, leur âge ne leur permet plus de, de, de faire ce qu'ils avaient déjà fait avant. Non, bon, c'est pas grave, hein. On substitue l'argent, puisqu'on a de l'argent maintenant. L'argent est là. Donc, cet argent-là, on prend maintenant pour investir. C'est des jeunes filles, je ne vais pas dire petites filles, c'est des jeunes filles qui ont souvent même l'âge même de leurs propres enfants. Mais on entretient ces filles-là. Et puis, on vit cette vie-là. Ces personnes-là, ces vieux-là, vivent cette vie dont ils ont voulu. Ils ont voulu avant, mais ils n'ont pas pu. Compte tenu de certains paramètres que je viens de citer, ils n'ont pas pu. Donc, bon, maintenant, on arrive plus ou moins à expérimenter ce qu'on a voulu expérimenter plus ou moins avant. Et c'est ce qui est en train de donner ce phénomène de sugar daddy. C'est de la même manière que pour les sugar mamies. Souvent, des personnes, des femmes assez d'un certain âge qui se mettent en couple, en relation, cachées souvent, avec des jeunes. Mais contrairement aux hommes, c'est pas
parce qu'elles ont passé tout leur temps à chercher l'argent. Hein. Non. C'est souvent parce qu'il y a une certaine insatisfaction conjugale. Dans le foyer, il y a une certaine insatisfaction. L'argent est là, le mari a l'argent. Aucun souci. Les enfants sont là. En fait, disons, la vie des familles est déjà là, épanouie avec l'argent, avec le matériel. Mais ça ne suffit pas. Insatisfaction conjugale au niveau de l'homme ou de la femme, ou bien au niveau des deux? Au niveau des deux, souvent. Souvent même, peut-être, l'homme n'a pas assez de temps dans ses voyages d'affaires, dans son travail, il est tout en partie. La femme se retrouve dans un certain manque d'affection. Je vous promets, quel que soit l'argent que vous avez, il y a une dame qui me disait hier, quel que soit l'argent que vous avez, si la femme n'est pas, l'affection n'est pas, elle va voir ailleurs. Mais la question sera pourquoi plus jeune? Pourquoi plus jeune? Pourquoi plus jeune? Mais simplement parce que il y a d'abord le fait, il y a le côté un peu frais, il y a le côté où on peut contrôler facilement, il y a le côté où nous jeunes, on a besoin d'argent, on a besoin de cette liquidité-là, de ce pouvoir-là. Et puis, comme je disais, on peut nous contrôler plus ou moins facilement. On peut éviter certains débordements parce qu'on a l'argent pour le faire. Mais si vous imaginez qu'on va déposer quelqu'un qui a déjà aussi de l'argent, il peut se permettre beaucoup de choses. Or, quand nous, on n'a pas l'argent, quand le jeune n'a pas d'argent, c'est plus ou moins facile pour le contrôler. Donc, c'est beaucoup plus ça, le contrôle de la personne. Et puis, il y a aussi la fougue, la jeunesse, quand on a envie de rattraper, quand on a envie de se remémorer, quand on a envie de... disons, dans tout ce qui est comme revisiter mythe urbain, certaines choses. Voilà, dans tout ce qui est comme mythe urbain, on se dit que la fougue de la jeunesse est encore là. Et puis cette fougue-là peut facilement nous convaincre, nous satisfaire. En fait, on se remet au bout du jour. Merci beaucoup, vous m'avez prêté le mot. Oui, vous, Céline Bovi, vous savez comment ça marche? Lequel parmi les trois? Parce que là, il y a Sugar Daddy, il y a Sugar Mommy, il y a Sugar Baby. Sugar Baby, c'est la personne qui se fait entretenir. Ah, ok, d'accord. Sugar Baby, celle qui est moins âgée, qui sort peut-être avec le plus âgé. Le thème le dit si facilement. Pourquoi on n'a pas dit simplement daddy et on a ajouté le sugar? Si on a ajouté le sugar au daddy, c'est parce que ce daddy-là apporte du sucre dans la vie de cette personne qui est entretenue. Voilà, ça se passe terre à terre. Un monsieur ou une dame qui est âgé, qui a beaucoup d'argent, comme notre invité, le sociologue le disait tout à l'heure. Et puis cette personne-là a besoin de se déstresser, d'avoir une paix ou bien de se sentir encore, d'imaginer être encore capable de faire des choses peut-être moins que son âge, d'éprouver des sentiments, de sortir, de faire des voyages. Et surtout, cette personne a besoin de recevoir de l'autre, je ne sais pas, une certaine... on ne va pas parler d'amour, mais d'attention. On va dire d'attention. Oui. Et les gens qui ont l'argent, c'est ceux qui ont l'argent, on appelle ça la vie, naturellement. Quand ils éprouvent ça, ils entretiennent... ils sont à l'aise. Donc voilà le phénomène. Le phénomène est que quelqu'un a l'argent, qui veut dépenser. Il veut dépenser, il est âgé, mais son âge n'empêche pas aussi son vis-à-vis de pas profiter. On va pas dire profiter, d'être là pour lui. Parce que les gens qui dépensent, un sugar daddy qui dépense sur une jeune fille moins âgée, la jeune fille va devoir être contrôlée, comme le disait le sociologue, va devoir mener le contrôle comment? Vie. Contrôle que par l'argent? Est-ce que la jeune fille va mettre sur tapis tout son emploi du temps? Lui, est-ce que le monsieur, le sugar daddy en question n'a pas déjà fini son temps? Exactement, mais... Donc, en fait, le contrôle en termes de quoi? La plupart du temps, les gens, ces sugar daddy-là, pas d'expérience particulière, mais comme je suis jeune fille, j'en entends parler beaucoup. C'est pas souvent des gens qui sont trop exigeants. Ok. Oui, parce que bien évidemment, quelqu'un qui a l'argent n'a pas forcément tout le temps, H24, pour te demander par exemple où tu vas, qu'est-ce que tu fais, où tu dors, tu sors avec qui. L'important pour lui, c'est lui son temps. Quand il te fera appel, quand il va vouloir sortir avec toi. Tout simplement, pas contrôler, c'est-à-dire qu'il soit au parfum ou bien au courant de tout, absolument tout ce que tu fais. Non, on n'ira pas juste là-bas. Mais que la personne, je suppose, revienne de voyage et appelle, il faut que tu sois disponible. Parce que toi-même, tu sais qu'en contrepartie, il y a de l'argent.
En fait, c'est ça. D'accord. Marcus, je vais donner la parole à Marcus. Vous percevez ce phénomène, comment vous l'appréciez, avec quel mot, Marcus Kujene? Oui, d'abord, à l'entrée, vous étiez en train de vous demander, mais est-ce que c'est nouveau? Je voudrais d'abord commencer par là. Et comme l'a dit aussi le sociologue, ce n'est pas du tout un phénomène nouveau, parce que c'est un phénomène qui est aussi vieux que la prostitution, je dirais. Et si vous voulez déjà à l'entrée, je peux aller très fort pour dire que ce phénomène, lorsqu'on parle de sugar daddy, en réalité, c'est de la prostitution. Elle a dit tout à l'heure. Lorsque le monsieur est là, vous vous occupez de lui pendant un temps. C'est-à-dire, vous êtes au petit soin, il a l'argent. C'est-à-dire, les deux recherchent quelque chose. L'autre veut le plaisir. Parce qu'il est à l'aise, il a l'argent. Et la jeune fille, elle veut assouvir son désir de manque d'argent. La pauvreté, c'est ça en réalité. C'est-à-dire, elle a quelque chose qu'elle gagne, c'est de l'argent. L'autre gagne le plaisir. Et donc, les deux sont ensemble pour un temps. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, c'est un contrat. Tu es là pendant que j'ai besoin de toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et les gens vont même signer jusqu'à peut-être, ça va durer peut-être 2 mois, 3 mois, peut-être 6 mois. Je dépense sur toi pendant et un an. Pendant un an. Et vous êtes dans cette clause-là et tu viens, tu le satisfais. C'est ça. Elle disait que ce n'est pas, il n'y a pas une contrainte, on ne peut pas te forcer ou bien tout ça là. Donc voilà. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que c'est une forme de prostitution. Les jeunes filles qui sont mariées à les jeunes filles. Je le dis, écoutez, je n'ai pas fini mon développement. Oui, mais vous allez continuer, Marcus. Oui, je vais continuer. Si la jeune fille n'a qu'un seul... Non, c'est là où j'en venais justement. Mais Angèle, il y a des jeunes filles qui sont mariées à des personnes âgées. C'est-à-dire qui vivent dans un foyer en fait. Lorsqu'on parle de sugar daddy, vous êtes en contrat avec la personne pendant un temps. Et quand vous finissez avec cette personne ou vous n'êtes pas avec cette personne, vous pouvez trouver un autre sugar daddy. Des gens, comme filles comme garçons. Il y a aussi le côté garçon. C'est-à-dire, la personne peut être en couple, peut être avec le sugar ou le sugar mommy ou sugar daddy pendant un temps. Et cette personne peut avoir autant de sugar daddy, autant de sugar mommy. C'est pour dire que c'est une forme de prostitution. La prostitution aujourd'hui s'explique sous diverses formes. C'est comme ça. Vous savez, l'homme a cette tendance. Lorsque vous avez l'argent, vous vous offrez toutes sortes de plaisirs. Et c'est des gens qui pensent, ces hommes qui pensent qu'ils peuvent sortir avec toutes les filles. Ce sont ceux-là qui sont faibles d'esprit. Je m'explique. Parce que il y a ce qu'on appelle une certaine éducation qui manque. Vous allez voir, je peux encore développer plus tard parce que ceux qui savent comment fonctionnent les choses vraiment, quand ils ont l'argent, ils ne couvrent pas toutes les filles. Ils évitent. Parce que ils ont une certaine connaissance. On ne court pas après toutes les filles. Mais lorsque vous n'avez pas cette éducation sexuelle, qu'est-ce que ça veut dire le sexe? Et vous avez l'argent, vous pensez que vous pouvez investir. Ça, c'est une parenthèse. C'est juste qu'aujourd'hui, nous avons Internet qui a en quelque sorte démocratisé le phénomène. Je peux le dire ainsi. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quelle fille peut retrouver un sugar daddy, n'importe quel garçon. Sur le net. Oui, parce que ça se passe sur Internet. Oui. Ah bon, il y a même des sites de rencontres. Il y a des sites de rencontres. Non, attendez, ne mélangeons pas les choses. Les sites de rencontres ne sont pas forcément destinés à... C'est de là, c'est de sugar. Non, mais... Angèle, écoutez-moi. Il y a des personnes qui sont des sugar daddy, sugar mommy, qui se retrouvent sur ces sites-là. C'est que les gens ne vous le disent pas au début. Il y a des gens qui décrivent ça dans leur profil. Lorsqu'on vous le dit au début, c'est du proxénétisme. Wow. C'est puni par la loi. Bon. Les gens se cachent sous ces sites de rencontres. Écoutez, j'ai fait des expériences. Je ne vous le cache pas. De ma position de journaliste, j'ai infiltré des milieux. D'accord. J'ai infiltré avec aujourd'hui les groupes WhatsApp sur Internet. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe. Celui qui est derrière le profil. C'est pour dire que ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est aussi vieux que la prostitution. Jusqu'aujourd'hui, le fait nouveau, c'est qu'avec Internet, la chose est désormais à la portée.
de n'importe qui, et puis on peut y aller comme on veut. Je vais vous rappeler une histoire, l'histoire de Porta-Porte. Bon, ça c'est... Oui, disons que c'est comme ça, parce que quand on dit que c'est lorsque l'autre, il a l'argent, il fait de vous ce qu'il veut. Parce que vous passez du temps. Il a je ne sais pas, des envies. Voilà, merci de m'avoir passé le mot. Il a des fantasmes. Et il veut assouvir ces fantasmes-là. Et vous êtes prêt, puisque vous êtes à la recherche de l'argent, vous êtes prêt à vous engager. Parce que on sait qu'avec ça, on peut tenir. Et vous allez voir, vous vous demandez pourquoi est-ce que mais c'est des petites filles et autres. Parce qu'on sait qu'avec les petites filles, on peut accéder à beaucoup de choses. D'accord. Marcus, je reviendrai à vous tout à l'heure. Monsieur Assogba, bon, Marcus a mis tout de suite les gros mots. Tout de suite les gros mots. Pour lui, c'est une certaine prostitution de luxe. Mais comme je le relançais tout à l'heure, il y a des jeunes filles qui n'en ont qu'un seul. Des fois même, ça celui qui en a un, aujourd'hui aura deux demain, ainsi de suite. Bon, je ne suis pas parce totalement que plus d'accord. vous avez besoin de l'argent, non, je ne suis pas vous totalement pouvez multiplier vos partenaires. Je ne suis pas totalement Vous d'accord. avez la parole pour le moment, c'est monsieur Assogba qui a la parole. En fait, de ma position de sociologue, vous allez comprendre qu'il y a certains thèmes que je ne peux pas me permettre de dire. Oui. Et ce qui va faire que je ne suis même pas d'accord avec lui. Sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de points, je ne suis pas d'accord. Mais peu importe que je sois d'accord, que je ne sois pas d'accord, mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la chose existe. Traiter ça de prostitution, je trouve que c'est un peu trop dit. C'est même un peu trop dénaturer la chose, à mon sens. Et vous savez, dans notre métier, nous rencontrons vraiment beaucoup de personnes. Nous voyons beaucoup de personnes. Et l'une des choses que nous faisons, c'est de ne pas juger. La jeune fille qui est là, qui est assise sereine chez elle, excusez-moi mademoiselle, et puis elle voit s'approcher un monsieur d'un certain âge qui lui fait des avances. Mademoiselle, vous me plaisez. J'ai envie que nous entretenions une relation, etc., etc. Si elle le plaît, et si le monsieur plaît à cette jeune fille, c'est de la prostitution selon vous? Il peut l'entretenir, c'est normal parce qu'il a l'argent. Il peut l'entretenir. Le souci, c'est que, je ne vous coupe pas, mais quand un monsieur d'un certain âge, le drame, surtout quand il est dans un certain véhicule, et vous fait les avances, il peut même ne pas avoir forcément l'argent que vous imaginez dans la tête. Bien sûr. Mais lui, il veut peut-être faire une relation sérieuse, mais la fille en question voit déjà, mais c'est un vieux qui a une voiture, c'est que je peux en faire mon sugar daddy. Ça, je dis souvent, ça, c'est une vue d'esprit. Ça arrive, c'est vrai que ça peut arriver. Il y a aussi un autre cas qui ne nous plaît pas toujours. Elle peut tomber aussi sur son charme parce qu'il y a des hommes qui sont d'un certain âge mais qui sont aussi très beaux, qui sont très frais. Surtout ceux qui se conservent bien, ils sont très charmants. Donc voilà, ils sont très charmants. Elle peut tomber sous le charme d'un monsieur d'un certain âge. Je peux tomber sous le charme d'une femme d'un certain âge. C'est pas forcément parce que j'attends un certain matériel. Bon, c'est vrai que dans notre cas d'espèce ici, quand on dit Sugar Daddy, Sugar Mami, ce sont des personnes âgées plus argent. Les deux vont de pair. Maintenant, on entretient le jeune ou la jeune fille, on entretient par rapport à quelque chose de précis qu'on veut, qu'on n'a pas forcément dans sa vie de tous les jours, qu'on n'en a pas. Et on veut satisfaire ce point-là. Je voulais vous amener un film, souvent une série ivoirienne, Les Maquisards. Ben, c'est l'exemple typique du Sugar Daddy et puis de la Sugar Baby. Parce qu'elle est entretenue. Parce qu'elle est entretenue. Oui. Mais elle est entretenue, mais ça n'empêche qu'elle a son mec. Elle dit ça, c'est mon mec. Lui là, je vais juste chercher l'argent avec. Mais elle ne s'adonne pas à tout ce qu'elle veut. À tout ce que le gars veut. Non. Il y a des limites qu'elle impose. Et elle-même le sait. Même le monsieur, bien qu'il a l'argent, il n'arrive pas à contrôler cette femme-là. Mais vous parlez d'un film, s'il vous plaît. Oui. C'est vrai que ce qu'on montre dans un film, dans la réalité, il peut y avoir un fossé. Je voudrais le dire. Non, c'est vrai qu'il y a toujours un fossé. Voilà. C'est toujours de la fiction. Le film est toujours de la fiction. Mais vous allez convenir avec moi que la fiction n'est jamais assez loin de la réalité. C'est ça. N'est jamais assez loin de la réalité. D'autant plus que c'est grâce à cette réalité qu'on tire
la fiction. Du coup, il y a une part de vérité quand même dedans. Il y a une part de logique quand même dedans, dans le film. Voilà peut-être pourquoi je dis je ne suis pas trop d'accord avec le thème d'entrée de jeu de prostitution. Je ne suis vraiment pas d'accord avec ça, tout simplement parce que pour moi, ces jeunes filles, ces jeunes hommes ne sont pas des prostituées. Ce sont des personnes qui, tout comme tout le monde, essaient de tirer leur épingle du jeu, c'est tout. Mais c'est pas vraiment de la prostitution. Pour moi. Angèle, je vais rebondir sur les propos du sociologue. Moi, je ne vais pas... c'est comme je le disais tout à l'heure. Également, je ne suis pas d'accord avec ce thème utilisé par Marcus. Oui. Parce que, c'est comme je le Si disais... vous voulez, on peut commencer par définir ce que c'est que de la un instant, prostitution. Marcus. Parce que... Attends, Écoutez-moi. en fait, Marcus, il vient de dire, en Oui. fait, que quelqu'un qui a un aujourd'hui peut en avoir 2, 3, 4. Je dis non. Je dis non simplement parce qu'il y a des gens, il y a des jeunes filles, on va appeler les choses par le nom, qui rencontrent des messieurs. Ces messieurs-là qui sont prêts, mais de quoi parle-t-on? Qui sont prêts, qui investissent dans la vie de cette jeune fille-là, pas forcément du moyen financier, qui sont là un peu comme des mentors, qui accompagnent, qui inscrivent parfois, si cette jeune fille-là tombe amoureuse de ce monsieur, même étant âgée avec son argent, ce n'est plus de la prostitution, je suis désolée, parce que ces jeunes filles-là, moi, l'exemple, il y a tellement d'exemples aujourd'hui, sont mariées, vivent Bien sous sûr. le toit. Bien Maintenant, si vous parlez... Donc vous êtes sous le toit d'un homme et il y a un autre qui vous entretient. Non, C'est ça. Non, mais ça, c'est moi, en amont. D'après ce qu'elle explique, c'est avant, de se mettre en Maintenant, couple officiellement. si, selon votre développement, une jeune fille qui, par exemple, choisit de ne s'engager avec aucun sugar daddy, attention, ne juge pas, vous pouvez maintenant parler de prostitution parce qu'effectivement, là, il y a question de se prostituer. Si tu alignes sur le tas, si sugar daddy pour t'entretenir, là, c'est clair que c'est la recherche, tu as la recherche de Ça a quelque un chose. autre nom. Ça a un autre nom. D'accord. Maintenant, on ne va pas dire qu'une jeune fille d'un âge, excusez-moi, donné, qui rencontre un monsieur parce qu'il a de l'argent et qu'il est âgé, qui tombe sous le charme de ce monsieur. Vous savez, l'entretien amène l'amour. Hein. Ah, forcément. L'entretien amène l'amour. Parce que les jeunes filles, toutes les jeunes filles ont envie de se mettre avec des gens qui ont leur âge, mais généralement, c'est des gens qui sont tellement instables. Mais Des jeunes filles. Ce sera la question. Comment en est-on arrivé là? Marcus a assemblé. Et aujourd'hui- Est-ce que c'est réellement la pauvreté? Aujourd'hui, Marcus, Ou bien la excusez-moi, recherche quand vous du discutez gain avec... effréné? Excusez-moi, Angèle, quand vous discutez avec pas mal de jeunes filles, Oui. le résultat ou la réponse qui sort automatiquement, c'est moi, je me trouve un monsieur de la cinquantaine, aisé là, qui a de quoi m'entretenir. Je patiente, hein, je ne suis pas pressée. Je me Madame, masse. excusez-moi, s'il vous plaît. Bon, normalement, c'est Oh, Marcus. oui, excusez Marcus, excusez-moi. Madame, vous amenez un jeune à la maison, 25 ans, 30 ans, qui ne fait rien. Vous amenez un autre, 50 ans, 45 ans, 50 ans, qui est plein aux as. 55 ans parfois. 55 ans parfois, qui est plein aux as. Vos parents vous disent quoi? Ma chérie, il faut prendre lui qui a l'argent. C'est ça, vous appelez toute possession? Angèle. Non, Non. Angèle, faudrait qu'on revienne. On va pas Ça aller non, arrive non, non, sur non. Écoutez, les jugements. écoutez-moi très bien. Moi, Marc, Marcus Koudianoumé, je ne juge pas. Lorsque j'ai parlé de prostitution tout à l'heure, j'ai dit c'est une des formes de prostitution. Parce que celle qui se comporte et qui va entretenir une personne âgée aujourd'hui, et c'est quand la personne, les sugar daddy, je suis désolé, c'est vrai, il y en a qui peuvent vous marier, il y a des cas, mais il y en a qui n'ont pas besoin de femmes à leur côté 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. Et comme je le disais, c'est un bail, c'est un contrat. On signe et puis vous venez assouvir mon plaisir. Moi, je suis là aux petits soins également avec vous. Je peux vous faire voyager partout où vous voulez. Et je dis, avec les jeunes filles, tel que ça se passe, si le temps où l'autre n'est pas là, elle arrive à se trouver un autre qui peut combler ce vide de l'autre. Ça s'appelle quoi? Écoutez-moi, je n'ai pas terminé parce que, oui, il faudra qu'on évolue. oui, on va évoluer dans le débat parce que ça doit être clair. Celles qui le font à visage découvert, on parle de trottoir, ne sont pas, ne sont pas différentes de celles-là qui le font à visage voilé.
C'est là où je voudrais en venir. D'accord. Et moi, la prostitution, ou que vous choisissez, faire votre vie comme vous l'entendez, chacun est libre. Et d'ailleurs, je suis de ceux-là qui pensent que si aujourd'hui, cette manière où on voit des filles qui font le trottoir, est-ce que vous voyez dans des sociétés, elles participent quand même à l'équilibre de la société. Ouais, elle règle quand même un problème. Elle règle un problème parce que, oui, tout le monde n'a pas la possibilité de se mettre à l'aise. Mais si vous avez envie d'assouvir cette la soif là qui est en vous et que vous pouvez déjà aller à côté, mais ces filles que nous voyons au bord des trottoirs règlent des problèmes. Donc c'est pour dire quoi? Que je ne condamne pas. Tant que cela contribue à votre bien-être, c'est que vous y allez. Et donc, quand vous parlez de Sugar Daddy qui en réalité est là et qui ne met pas de pression, et que non, laissons les films. Et non, mais ça se passe dans la réalité. Je suis désolée. Oui, ça se passe dans la réalité. Ça se passe dans la réalité. Je veux même rebondir que c'est dans la réalité parce que en réalité, ce qui se passe. En réalité, Angèle, c'est pas avec tous les sugar daddy on sort pour avoir même de l'espace ou pour laisser autre sugar daddy ou bien autre gars entrer encore dans sa vie. On parle de quel sugar daddy en fait? Excusez-moi, il y a des personnes quand ils vous prennent, quand ils choisissent d'être avec vous, en tout cas quand ils disent en eux-mêmes que oui, là je suis avec toi. Mais la place pour l'autre l'avait quitté, vous pouvez venir. Tu veux avoir quel espace pour qu'un autre homme manque d'attache. Je vous le disais la fois dernière, nous sommes dans une société d'hypocrisie. Nous sommes dans une société où le matériel compte. Personne n'a envie. Malheureusement. Personne n'a envie. Personne n'a fait vœu de pauvreté. Tout le monde veut avoir l'argent. C'est l'ampleur. Et c'est normal. L'ampleur qui commence à inquiéter, non? Maintenant, comment est-ce que chacun arrive à avoir l'argent? C'est ça le problème. Parce que lorsque vous voyez des jeunes filles étudiantes qui arrivent à mener cette vie, elles arrivent à payer leurs études, elles arrivent à nourrir leurs parents, elles arrivent à entretenir tout ça là. Mais c'est pas. Est-ce qu'on peut être contre un truc du genre? Là, elles en font un métier. Hein. Mais c'est ce qui se passe, je dis, en réalité. C'est là où il revient sur la prostitution. C'est ce qui se passe. Et donc, si la personne se sent à l'aise dans ce job-là, c'est que la conséquence, c'est quoi? Parce que tout ce que l'on fait a toujours des conséquences. Et si on revenait là-dessus, le temps pour moi de donner la parole aux psychologues qui vous écoutent aux sociologues, pardon, qui vous écoutent religieusement, je demandais, n'est-ce pas alors finalement une démission, n'est-ce pas une démission des parents? Une démission, je ne pense pas. Je pense beaucoup plus que c'est dans l'air du temps. Chacun veut le meilleur pour son enfant. Chaque parent veut le meilleur pour son enfant. Et surtout, chaque parent cherche une certaine sécurité pour son enfant. C'est important. C'est important dans la vie de son enfant. Je n'aimerais pas voir, par exemple, ma fille, vivre peut-être la misère que moi j'ai vécue. Je n'aimerais pas. J'aimerais qu'elle soit peut-être à l'abri du besoin. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. Donc, c'est pas forcément une démission des enfants. C'est vrai que on a tendance peut-être à prioriser beaucoup plus la sécurité financière au détriment de d'autres types de sécurité, d'autres paramètres. Peut-être, c'est pas aussi forcément de la faute des parents, hein. C'est l'air du temps qui nous met dans cet état de choses-là. Mais je ne vois pas forcément qu'une démission des parents. Mais ils en ont aussi une grande responsabilité. La responsabilité aussi, ils partagent cette responsabilité-là. Pour moi, l'idéal, c'est que deux personnes qui s'aiment restent ensemble. Ça, c'est l'idéal. Je m'en fiche de savoir. Et puis l'entretien amène l'amour. Voilà, bon, je suis d'accord aussi avec madame. L'entretien, forcément, amène l'amour. Mais est-ce que c'est basé sur l'amour aussi? C'est l'autre interrogation. Bon, ça, c'est une point d'interrogation. Est-ce qu'au départ, c'est basé sur l'amour? Bon, on ne sait pas. On ne sait pas. Angèle, est-ce que ceux qui se marient ayant le même âge, 100% des cas, c'est basé sur l'amour? Parce que moi, parfois, quand il y a des personnes qui disent... c'est pas évident qu'un vieux plaise à une personne jusqu'à ce que cette personne dise qu'elle est tombée amoureuse. C'est sûrement son agent. Je demande en même temps à cette personne-là. Mais le jeune là,
Tu es sûr qu'au départ, c'était l'amour fou? Non, pas du tout. Se côtoyer, rester ensemble, sortir ensemble, faire des trucs ensemble, se connaître, l'attention, les cadeaux, les voyages, l'argent, ça amène les sentiments. Forcément. C'est pareil pour un jeune aussi. Un jeune avec qui tu te mets, il y a des jeunes aussi qui sont riches. Si tu te mets avec un jeune, l'amour vient en fait. Mais est-ce qu'au tout départ, là, la drague, est-ce que c'est parti directement? Ça part directement sur de l'amour. Moi, c'est ça que je pose. Voilà la question pourquoi il y a cet adage français qui dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Exactement. Et les preuves de l'amour amènent l'amour. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Mais vous savez, il y a des cas où ce sont les jeunes filles même qui s'en vont dans des endroits réputés pour ces genres de personnalités et qui s'en vont exprès provoquer les avances pour pouvoir en bénéficier. Vous savez, dans la vie, il a fait son développement et il a encore bien conclu. Il n'est pas dans le jugement. Il donne son avis et il donne sa lecture du phénomène de nos jours. Vous savez, dans la vie, chacun prend les engagements qu'il peut assumer. Chacun emprunte la route qu'il peut mener en réalité. Moi, une fois, lors d'une enquête très secrète, j'ai discuté avec une jeune fille, une des jeunes filles dont vous venez de décrire, qui délibérément vont dans ces endroits-là parce qu'elles savent qu'à partir d'une certaine heure donnée, il y a de ces potentiels poissons qui viennent là et étant bien habillées, bien sexy, elles pourront mettre le grappin sur l'un d'eux. Mais quand elle m'a narré sa vie, je lui ai dit, tu n'as pas commencé tôt. Toi, tu aimes trop la pauvreté. Oui, parce que quand elle m'a narré sa vie, tu comprends en fait que... Et elle travaille. C'est là encore là le second point où j'arrive pas vraiment... Quand on commence à parler, non pas comprendre, j'arrive pas vraiment directement à juger. Si je vois quelqu'un de 56 ans avec une fille de 22 ans, c'est vrai que quand vous sortez tout de suite, les gens s'y regardent la femme. Clichés, oui, sont là. On regarde la femme, on dit comment est-ce que cette petite fille-là, elle arrive à sortir avec son père. Mais vous ne connaissez peut-être ni l'histoire, comment ils ont commencé, comment... Parfois, Angèle, ça démarre juste pas une aide, hein. La majorité des temps, ça démarre juste pas une aide. Une aide comment? Une aide où la jeune fille a besoin de quelque chose et on sait que c'est tel monsieur peut-être qui peut le faire. Ça démarre pas là pour certaines personnes. Le monsieur même, il aide, mais sans arrière-pensée, quelqu'un qui peut t'aider à avoir peut-être un passage, un laisser-aller, quelque chose du genre. Et puis, très vite, le contact, il est gardé, les relations commencent à être nouées, puis ça débouche sur ce qu'on est en train de dire là. Ce dont vous avez parlé, malheureusement, on va revenir sur le développement de Marcus, parce que oui, là, ça vient la prostitution. Parce que là, tu n'es pas sûr de sortir de là avec un seul sugar daddy. Si tu es tellement belle ou tellement en forme, et que pendant une soirée, 3 sugar daddy de potentiel, on va dire, te remarquent, et tous veulent être avec toi, si tu mets les yeux peut-être sur leur argent ou ce qu'on te propose comme somme, tu vas finir avec tes 3. Je vais vous poser je vais vous poser la même question que tout à l'heure, que j'ai posée tout à l'heure au sociologue. N'est-ce pas aussi une démission des parents qui voient faire, qui ne disent rien? Oui, parfois oui. Moi, je ne vais pas totalement dire non, comme le sociologue. Le sociologue, vous savez... Il a mis un bilan quand même. Oui, oui, c'est vrai. Honnêtement, oui, Angèle. Oui, parce que oui, surtout du côté des mamans. Je suis vraiment désolée de le dire, mais il faut qu'on pèse l'abcès en fait. Surtout du côté des mamans, parce que la maman, une jeune fille de 20 ans, 22, 25 ans, qui commence à avoir des comportements, excusez-moi, ou à utiliser des trucs extrêmement chers, ou consciemment, vous savez, en tant que mère, que vous n'avez pas les moyens de lui offrir ça. Quand elle ramène ça, on veut tout de suite savoir qui te l'a offert en fait. Est-ce que tu peux faire connaître la personne? Et le premier, tu vas entendre, ce qu'on va donner comme conseil à cette jeune fille, c'est garde ce monsieur. Malheureusement, c'est ça. Parce qu'on estime qu'à partir d'un âge donné, la jeune femme ou le jeune garçon doit se prendre en charge. On se prend en charge chez parents. À un certain âge donné, toi, même si tu es conscient, tu vas te prendre en charge. Tu vas travailler, tu vas essayer. Métier, justement. Mais avec un métier. Si par chance, vous savez, il y a une question de destin aussi dans ce qu'on est en train de dire. Le phénomène de sugar daddy, il y a une question de destin. Il y a des jeunes filles, par exemple, qui ne se font draguer que par des personnes âgées. Oui. Oui. Et quand tu discutes avec elle, elle dit, mais moi, il n'y a pas de jeunes de mon âge qui me draguent.
il y a souvent que des personnes âgées qui me draguent. Et malheureusement, je suis dans un dilemme parce que les personnes âgées qui me draguent, c'est des personnes qui sont aisées financièrement. Il y a des personnes qui sont comme ça, des jeunes filles qui sont comme ça. Et finalement, elles font leur choix. Et elles se mettent tranquillement avec ces vieux-là. Revenons à la question des parents. Oui, il y a une déviation. Parce que quand la jeune fille, elle commence pas à se prendre en charge, elle commence pas à entreprendre des choses, ou bien elle commence pas à ramener des trucs à la maison, on estime que oui, là, c'est bon. Oui, on peut la laisser. On voit des jeunes filles de 25 ans qui roulent dans de grosses caisses, qui ont déjà des parcelles en leur nom. On ne sait pas si elles sont héritières ou si elles ont travaillé pour en arriver là. Angèle, oui, Marcus, je suis la même dans question. Ce débat, je voudrais placer un mot. Lorsque vous voyez des jeunes filles rouler carrosse, chacun mène la vie qu'il souhaite. Hein. C'est en réalité un peu ça. Nous parlons des sugar daddy. L'essentiel, c'est que ces sugar daddy sont à la recherche de ce qu'on appelle de la viande fraîche entre griffes. Parce que le critère, c'est que vous devez être belle. Numéro 1. Oui, c'est le critère. Jeune, belle. Et lorsque ce sugar daddy constate, vous lui tapez dans l'œil, il met tout en œuvre pour pouvoir vous avoir à ses côtés. Et étant extrêmement mature, il n'est pas gêné de vous expliquer toutes ses intentions, là où il veut y aller. Et donc, vous étant dans une position où vous n'avez pas assez de moyens, où vous devrez gérer des problèmes, vous êtes obligé de tomber dans ce panneau. Et là, ce qui se passe, c'est que le monsieur met à votre disposition son pouvoir financier. Vous pouvez voyager, vous pouvez tout faire. Qui a vu ça et qui peut refuser? Non, pas moi, la chair est faible. La chair est faible. Mais il y a un mais. Pas moi. Parce que lorsque vous le faites, vous passez tout votre temps à faire ça. Ça veut dire quoi? À un moment donné, le temps que les autres prennent, les autres filles de votre âge prennent pour chercher à se stabiliser, vous naviguez. Non! À un moment donné, non, pas du tout. Écoutez, laissez-moi développer mon... Oui, allez-y. Mais je contredis Déa tout de suite. Si vous avez le droit. Très vite. Écoutez-moi, souffrez que je puisse faire mon développement. Oui, allez-y. Souffrez que je puisse faire mon développement. Allez-y. Donc, ça dit quoi? Lorsque à un moment donné, vous sentez que vous ne vous construisez pas, vous passez votre temps à aller de sugar daddy à sugar daddy, alors que à un moment donné, lorsque vous prenez de l'âge, les hommes ont tendance à ne plus se rapprocher de vous. Et c'est en ce moment que on entend dire que mais les hommes de mon âge ne se rapprochent pas de moi. C'est vrai qu'il y a le destin, mais les actes, les comportements de chacun contribuent à ce que vous vous fermez des portes. Parce qu'après tout, il faut construire sa vie. C'est de cela qu'il est question. Et on peut être tous à la recherche du matériel. Ce n'est pas mauvais. Mais le matériel n'empêche pas de savoir que en amour, il faut des bases solides. Je répète cette phrase. En amour, il faut des bases solides. Ce n'est pas parce que je vois le monsieur plein aux as qui est capable de me mettre à l'aise que je me mets dans ce trou. Le jour où vous allez perdre votre temps, vous allez perdre tout, et à un moment donné, vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que l'amour a ce principe. C'est des choses, je le dis très souvent, ça ne s'apprend pas à l'école. Mais on ne se lève pas du jour au lendemain, même si vous tombez amoureux d'une personne, il y a des b.a.-ba. Et nous sommes dans une société africaine. Et je suis très furieux de ce que la tradition africaine a des valeurs. Vous ne pouvez pas vous lever sans chercher à savoir, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette personne-là qui court après moi. Vous devez faire des démarches pour comprendre, mais d'où est-ce qu'il vient, de quelle famille vient, comment ça se passe et tout. Ça, c'est la tradition africaine. Et avec l'aide des parents, on arrive à pouvoir
aller de l'avant et à construire soi-même la vie qu'on s'imagine. C'est vrai, vous n'allez pas vous amouracher d'un pauvre garçon qui n'a pas la possibilité de vous offrir quelque chose. Mais il faut faire en sorte que dès que vous tombez sur la personne qui vous fait des yeux doux, vous puissiez passer par ce processus-là pour vous mettre à l'abri. Parce que il y a une chanson qui dit très souvent, les plus belles femmes sont souvent les jouets des hommes les plus riches. Parce que il va s'amuser avec vous jusqu'au jour il en aura ras-le-bol et vous jette comme une orange sucée. Et après, vous tournez et vous êtes dans un cercle vicieux. Donc, on va courir après le matériel, mais après tout, il est question de fonder une famille, de construire sa vie, parce que lorsque vous vivez ces situations, vous ne restez pas sans séquelles. Parce que c'est vrai, il y en a qui sont sugar daddy, qui ne vous mettent pas de la pression, mais chacun vit vous pouvez tomber sur un tortionnaire qui, au départ, vous fait montrer un visage d'ange, mais par la suite, il vous fait sortir ses vrais caractères. Et il est capable, il peut même aller jusqu'à vous arracher la vie. Des gens sont sortis parce qu'on ne sait pas qui elles fréquentent en termes de femmes, bien sûr, mais qu'on a découvert plutôt mort à un moment donné ou à un moment donné. Et on ne sait d'où est-ce que c'est venu. Donc, c'est des précautions. Et lorsque vous parlez de la démission des parents, je suis amplement d'accord pour dire que nous devons faire en sorte que dans le cercle, dans la cellule familiale, ce devoir qui revient aux parents de pouvoir éduquer de façon correcte les enfants puisse être une réalité. Parce que nous sommes dans une société où on a tendance à ne pas parler du sexe déjà aux enfants. C'est un danger. Bon, la tendance semble quelque peu... s'inverser, mais ce n'est pas encore ça, parce que le sexe demeure toujours un tabou. L'enfant découvre le sexe peut-être au dehors. Lorsque vous voyez dans le cursus scolaire, on ne vous parle que du fonctionnement biologique du sexe et du corps, génitaux et tout, lorsque vous atteignez la classe de 3e. Je pense que avec la pédagogie, les gens comprennent de plus en plus que même le petit garçon, même la petite fille, déjà à partir de 2 ans, vous pouvez commencer par lui parler du sexe. Pas que vous lui dites des choses comme de façon on lui met ça goutte à goutte. Hein? Le garçon qui est là avec sa soeur ou la soeur qui est là, on va couper ton zizi, des trucs du genre. Il faudrait apprendre à la fille que à partir de tel moment, tu as vu, par exemple la fille qui te demande, mais maman, comment tu fais pour que ton ventre soit gros et puis il y a bébé dedans? Tu ne vas pas lui dire que ce n'est pas les affaires des enfants. Dis-lui que tu es enceinte, que tu portes un bébé et que le bébé là, c'est peut-être le fruit de l'amour qu'il y a entre son toi père et son père et lui et toi, maman et son père, et que c'est cet amour là qui a fusionné cet enfant qui est à l'intérieur. Elle va pas comprendre, peut-être que elle va pas forcément comprendre, oui. mais au finish, elle sait que, mais si tu lui dis que c'est pas affaire des enfants ou que c'est la magie, le jour elle découvrira que mais ah bon. Donc ça veut dire que ma maman m'a menti. Elle ne m'a pas dit la vérité. Les enfants commencent par réfléchir. Et là, elle aura plus cet enclin à vouloir aller vers toi pour chercher de l'information. D'accord, on vous a laissé le temps de développer. Marcus Koudjanou. Je vais rapidement revenir sur un aspect avant que vous ne passiez la parole au sociologue. Je voudrais dire de quel sugar daddy on parle en réalité. Il y a plusieurs types de sugar daddy en réalité. Il y a des hommes riches, très riches, extrêmement riches. Il y a des hommes pleins aux astres. Ah. Oui. D'accord. De quel sugar daddy on parle? Quand Marcus il dit que malheureusement on constate que des jeunes filles qui se mettent pour la plupart du temps avec ces messieurs-là n'arrivent pas à trouver leur stabilité ou bien perdent leur temps et après se retrouvent sans rien. Je dis non.
Je dis non avec un nom mais carré et un non avec en majuscule en réalité. Non, oui. Un non. D'accord, un non. Un non pour dire non. Toutes les jeunes filles qui se mettent avec les nuances. Je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai fait la différence au départ de quel sugar daddy on parle. Continuez. Si tu te mets avec un monsieur qui n'est pas si riche, mais qui quand même arrive à apporter juste un plus à ta vie, je veux parler d'argent, bien sûr que si tu ne te concentres pas, tu vas faire 5 ans avec cette personne-là sans changer ta robe, sans pouvoir te tresser ou bien sans pouvoir payer peut-être la perruque d'Angèle. Et c'est le degré de prostitution. C'est pas le degré prostitution de c'est rue. pas le degré de prostitution. Vous la laissez développer. rue. Non. Quand c'est dans la rue là, c'est pas bon. Quand c'est le luxe, c'est plein aux astres. Angèle, Vous ce parlez. n'est pas le degré de prostitution, il s'agit de qui t'a rencontré. Je ne sais pas si vous me suivez. Il s'agit de qui t'a rencontré, il s'agit de qui t'a approché. Si tu n'es pas approché par un sugar daddy moyen au départ, et que toi, en voulant connaître ou bien en voulant sortir avec quelqu'un, en voulant sortir avec quelqu'un âgé qui est riche, tu tombes sur, par exemple, un sénateur ou bien un homme plein aux astres, tu ne vas pas me parler de degré de prostitution parce que là, tu n'as pas connu d'homme, tu n'as pas connu de sugar daddy avant de le connaître. Nous sommes d'accord. Et si tu te mets avec quelqu'un comme ça, je le dis et je le répète, chacun a sa tête qui fonctionne et chacun sait où il va. Si tu te mets avec un homme d'une telle envergure, et même si c'est un contrat, comme vous le dites, de 6 mois, pendant les 6 mois, tu n'arrives pas à tirer profit et qu'après, si votre contrat il prend fin, tu puisses, même si tu ne maintiens pas forcément ce train de vie, tu puisses quand même trouver quelque chose qui peut te rappeler. Je prends l'exemple d'une parcelle comme Angèle était en train de le dire. C'est un bien matériel, je suis désolée. Pas toutes les filles qui se mettent avec les personnes âgées en sorte, je sais pas, bredouille ou bien jetées. Et il y a des gens, Vous gagnerez votre pain à la sueur de votre front. Pour vous dire encore qu'il y a des gens mieux. Il y a de ces jeunes filles-là qui elles-mêmes intentionnellement n'ont même pas, elles ne rêvent même pas d'épouser ces messieurs-là. Mais tellement là-bas c'est sucré. De quoi on parle? Vous parlez de personnes qui se retrouvent peut-être décédées ou bien avec... C'est la même chose avec les jeunes. Tu te maries à un jeune qui est un psychopathe, il va te tabasser. Il te tabasse sans argent. C'est pour ça qu'il faut suivre le cursus normal. Avec savoir mais de qui on est. Je ne suis pas en train d'avancer des raisons. On va donner maintenant la parole. Il te tabasse dans une cabane et l'autre te tabasse, par exemple... Dans les deux cas, il faut savoir avec qui on est. Mais vous n'avez pas fait cette nuance-là au début quand vous aviez parlé un peu comme si... Alors, vous avez parlé un peu comme si toutes les jeunes filles, en fait, qui sortent de là-bas, doivent se retrouver hors de cette ville-là. Sans rien. Non. Personne n'a fait vœu de pauvreté. Pas du tout. tout. Le sujet semble passionné là entre les deux chers. Pas du tout. Je dis non. Le sociologue, je suis sûre qu'il va développer. Je l'écoute. Attendez qu'il prenne au moins la parole. Alors, monsieur Assopa, si on est d'accord que c'est une certaine démission des parents, mais la société semble également accepter cela. Parce que c'est pas que les parents aussi. D'abord, je vais placer juste un petit mot sur les échanges un peu virulents voilà. En fait, le sujet est tellement passionnant que, en tout cas pour nous autres qui sommes encore dans la fleur de l'âge, qui sommes encore jeunes, le sujet est tellement passionnant que on n'arrive pas toujours à se démarquer de façon un peu bien précise et puis on va avoir différentes positions. C'est tout à fait normal. Pour moi, il n'y a absolument rien d'anormal dans tout ce qui vient de se passer. C'est que avec peut-être mon métier que je pratique, j'ai droit peut-être à un certain type de recul où je prends le truc avec moins d'émotion et puis bon, voilà, j'en analyse comme ça, plus ou moins avec beaucoup de cas, beaucoup de recul. Tout à l'heure, j'ai dit, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. C'est un ancien phénomène, très vieux même. Marcus, mon collègue, l'a dit, ça remonte à des lustres. Hein. Donc, comme c'est devenu plus ou moins médiatisé, on ne peut plus juger comme ça. Même la société aussi fait l'effort de... Il y a une certaine dynamique sociale qui fait que ce qui était plus condamnable hier devient moins condamnable aujourd'hui. Donc les gens ont compris aussi que c'est dans l'air du temps. On ne peut pas dire que les sociétés africaines ne changent pas. Les sociétés africaines changent. Elles sont en train de connaître une certaine dynamique. Ce qui était jugé négatif hier peut ne pas l'être forcément aujourd'hui. Et encore plus demain. Du coup, la société sait que, bon, les gens voient ça. Ça devient quotidien. Donc,
le quotidien va faire naître une certaine acceptation, une certaine banalisation de la chose. Et c'est cette banalité dans laquelle nous sommes actuellement. Et puis bon, ça devient un peu un phénomène plus ou moins normal. D'accord. Voilà. Maintenant, pourquoi c'est pour les femmes qui semblent cocher toutes les cases, le voyant même au rouge, non, il faut pour les comprendre. garçons ou pour les hommes, on en parle très très peu. Il faut comprendre. Vous savez, souvent vous m'invitez sur votre plateau et puis je défends souvent les femmes. Hein. Mais j'ai dit aussi que en Afrique noire, ou en Afrique au sud du Sahara, Bénin principalement, vous allez voir que la femme a un statut social où on a presque divinisé la femme. On a presque idéalisé la femme. Et jusqu'à aujourd'hui, ces représentations sociales-là sont encore en cours. Du fait que on a divinisé, on a idéalisé la femme, on s'est dit non, que la femme doit être pure, doit être, bon, idéalement, elle doit être pure, elle doit être sainte, etc. Répondre etc. à tout, en fait. Voilà, elle doit répondre à tout ce qui est comme qualité aux yeux de la société, culturellement parlant. Et c'est ce qui fait que on a toujours du mal à imaginer un truc comme ça. On ne veut pas, il y a toujours des frictions, il y a toujours des ci, il y a toujours des ça. Par contre, quand c'est l'homme, on se dit, bon, voilà, lui, c'est un fou d'habitude, hein, bon, il a qu'à faire ce qu'il veut, hein, il fait toujours ce qu'il veut. Bon, lui, on n'a pas idéalisé l'homme. L'homme n'est pas idéalisé, mais la femme est idéalisée, elle est même divinisée. Voilà, il y a ce caractère divin en la femme. Et puis vous verrez, hein, même lorsque nous sommes encore en famille, rarement la maman fait asseoir son petit et son fils, ou le papa fait asseoir son fils pour dire non, tu ne dois pas coucher avec ci, tu ne dois pas faire ci. Mais la femme, on nous dit, la jeune fille, on dit non, hein, ce qui est entre tes jambes là, c'est précieux, c'est sacré, tu ne dois pas laisser tout le monde. Voilà. En fait, donc vous voyez déjà, ce 2 poids 2 mesures fait que les hommes ont plus ou moins, bon, on s'en fout, hein, bon, ce sont des voyous naturels, donc ils font ce qu'ils veulent, mais les femmes, non, vous devez vous entretenir, vous devez faire ci, vous devez faire ça, parce que votre honneur en dépendra. C'est vrai que le phénomène du côté des femmes plus âgées qui entretiennent les jeunes garçons, c'est pas je pense que c'est pas visible simplement parce que on a déjà ce regard en Afrique où imaginez si on parle comme ça des hommes âgés qui sortent avec... Imaginez juste si on a déjà donné un nom au fait qu'un homme plus âgé sorte avec une jeune fille. Encore que pour certains c'est normal. Pour moi c'est normal. Hein. L'amour n'a pas d'âge. Maintenant, imaginez si on l'a fait du côté des hommes. C'est pas une femme plus âgée qui va commencer à s'afficher avec un jeune homme où on va commencer à... On va dire... C'est un peu plus en Afrique. Et précisément dans des pays d'Afrique donnés. Pas toute l'Afrique encore. Non. Pas toute l'Afrique encore. Dans des pays d'Afrique donnés où c'est voilé. Maintenant, la sugar mommy, je veux souligner un petit truc à ma queue. La plupart des sugar mommy, en fait, c'est des femmes qui ne vivent plus au foyer. Okay. C'est des femmes... Parce que quelqu'un qui a beaucoup... Une sugar mommy, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quand tu as atteint un niveau de richesse donné, on va dire, c'est pas une solitude, mais même si tu étais avec quelqu'un, le niveau, quand ça augmente, ça t'impose en fait, ça t'impose des trucs, ça t'impose des restrictions. Vous le dites avec conviction que j'ai envie de vous demander si vous êtes déjà à ce niveau. Parce que là, ça t'impose des trucs. Et une sugar mommy, c'est clair que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais qui ne vit plus au foyer, bon, qui a déjà des enfants, qui ne vit ou qui est pas veuve, du tout, qui est veuve par exemple, ou qui est divorcée, qui ne vit pas du tout avec personne, ni avec d'enfants, ni avec de compagne, mais qui choisit maintenant de mener sa vie. C'est comme le sociologue le disait au départ, qui veut se rappeler des moments où elle était encore plus jeune, des moments où elle était encore toute fraîche et tout. Qui est-ce que nous sommes pour lui dire non, si elle a son argent? Et son gars, son petit ami, moins âgé, si on peut dire comme ça, qu'elle aurait dragué, ou bien qu'il a dragué, comble ses besoins, ou bien répond à ses critères. Tant mieux, si c'est pas dévoilé ici, c'est juste ce regard-là que nous avons. Sinon, des femmes, quand tu vas dans des pays, quand tu voyages dans des pays, il y a des femmes, attends, c'est quoi s'afficher? Va à la plage, par exemple, je sais pas, dans un pays, je dis même en Afrique, tu vas à la plage, tu vois des dames, pas des dames bizarres, des dames qui sont belles, en même temps qui ont l'argent, et qui sortent avec des personnes qui sont moins âgées qu'elles.
Mais si le jugement n'est pas accepté sur ce plateau, mais quid des jeunes qui viennent dans la relation pour quand même faire du sérieux, monsieur le sociologue? Là, c'est quelle société nous bâtissons ainsi? Non, Chacun jeune n'a qu'à chercher son sugar daddy. Ça, c'est le sociologue qui a la parole. non. En fait, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, les phénomènes que nous sommes en train de décrire sont des phénomènes encore trop moins importants pour pouvoir influer sur le devenir de la société. C'est encore, disons que c'est encore à trop l'étape petit. embryonnaire. Voilà, bon, pas embryonnaire, mais ce sont des petits phénomènes qui vont pas vraiment influencer le devenir d'une société. Cependant, il appartient maintenant aux jeunes d'être conscients d'une chose, de leur pouvoir, de leur jeunesse, et de ne pas gaspiller forcément cette jeunesse-là. Faire chaque chose en son temps. C'est ce que je dis souvent, hein, c'est le conseil que je donne souvent, faire chaque chose en son temps. Il y a des étapes qu'on ne brûle pas forcément dans la vie. Il y a des étapes qu'on ne doit pas brûler dans la vie. Parce qu'en brûlant ces étapes-là, je vous promets, ça va vous rattraper devant. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ont déjà l'argent, ces personnes dont nous sommes en train de dire qui ont déjà l'argent. Mais la plupart du temps, ils n'ont pas vécu leur jeunesse. Ils étaient beaucoup plus occupés à étudier, à travailler, à chercher de l'argent, à accumuler du capital, du matériel, au point où l'âge frappe. Bon, excusez, petite parenthèse qui ne va pas plaire à beaucoup de personnes, mais quand vous regardez nos jeunes sœurs du campus et puis bon, leurs enseignants souvent qui entretiennent le monsieur il a eu sa thèse à 40 ans, 45 ans. Il a été recruté peut-être même à 45 ans. Il commence à travailler, il n'a même plus besoin, il n'a pas beaucoup de temps encore devant lui pour que la retraite vienne. Bon, il n'a pas pu s'amuser avant, en griffe. Il n'a pas pu faire certaines choses avant, en griffe. C'est le moment. C'est le moment de faire. Mais ça ne va pas forcément, tous ces phénomènes ne vont pas forcément influencer le devenir de la société. Mais c'est aussi à chaque jeune, comme je l'ai dit pour en dernière instance, c'est aussi à chaque jeune homme, à chaque jeune fille de quand même prendre conscience que la jeunesse est un pouvoir. La jeunesse, c'est un pouvoir, mais c'est un pouvoir éphémère. Et ce pouvoir éphémère-là, lorsqu'on n'arrive pas à l'utiliser à bon escient, il y a beaucoup de conséquences demain. C'est un peu ce que je peux dire pour conclure cette partie. D'accord, oui, je vous repose la même question. Est-ce que nos jeunes ne vont pas se retrouver tous, bon pas tous, hein, célibataires aussi, non, ou dépassés par les événements? Non, je fais mien les propos du sociologue. D'accord. Oui, d'entrée parce que, vous savez, en dépit de tout, il y en a qui savent ce qu'ils cherchent. Ce n'est pas parce que c'est l'éducation que chacun reçoit. Il y en a qui ont reçu une très bonne éducation qui ne leur permet pas de faire certaines choses. Et donc, c'est pour cette raison que tout à l'heure, lorsque vous parlez de la responsabilité des parents, je dis oui, c'est là que cela... Parce que c'est quoi l'enfant? L'enfant, quand on dit cette citation, il y a cette citation où on dit l'enfant est le père de l'homme. L'enfant ne devient que ce que vous avez voulu qu'il devienne en tant que parent. Vous savez, la responsabilité, c'est quelque chose. En dépit de tout, la responsabilité, c'est quelque chose. Lorsque vous commettez des impairs devant vos enfants, vous ne leur montrez pas à travers vos actes la direction à suivre. Mais pourquoi vous voulez vous étonner demain que ces enfants reproduisent les mêmes, et d'ailleurs vous ne pouvez même pas vous plaindre en réalité, parce que c'est vous-même qui aviez imposé cette règle-là. Est-ce qu'on doit généraliser, parce qu'il y a des parents qui donnent une très bonne éducation, mais c'est le dehors qui corrompt l'enfant? C'est-à-dire, c'est des cas, exceptions. Oui, c'est des cas, mais c'est des exceptions. Mais ces cas-là, lorsque vous allez faire vos études ou vos enquêtes, vous allez comprendre que c'est des cas infimes, parce que l'éducation prend toujours le dessus. Donc, pour revenir à votre question, c'est dire que il y a toujours qu'il y en a au sein de la jeunesse qui sont animés de très bonnes intentions et qui savent que construire sa personne, sa carrière, sa famille, c'est quelque chose de très important. En dépit de tout, nous sommes dans une société africaine et la tradition, quoi qu'on puisse dire, il y en a
qui continue toujours par perpétuer cette tradition-là à travers les générations. Donc, les ratés que nous avons ne constituent pas en réalité, comme l'a dit le sociologue, un danger pour la société. Et nous allons continuer toujours peut-être à aller vers cette société. Et c'est vrai, il faut resté ouvert sur l'extérieur, mais savoir que tout ce qui vient de l'extérieur aussi n'est pas bon pour nous. D'accord. Est-ce que ce statut de sugar baby, que ce soit la femme ou l'homme, est définitif parfois ou bien c'est toujours éphémère? Pas toujours éphémère, en général. C'est pas toujours éphémère. Je le répétais depuis dans mes prises de parole. C'est pas toujours éphémère. Pour d'autres, ça se perpétue. Hein. Pour d'autres, ça débouche sur le mariage. N'importe comment. Je vais pas commencer à donner des exemples ici, mais regardez simplement au Nigeria à côté, où 22 ans contre 63. Ça démarrait par une relation, c'est mais aujourd'hui ils sont mariés, ils ont 3 enfants. C'est pour dire que c'est pas toujours éphémère. Pas toujours, c'est pas toujours pour un temps. Même si la majorité, au départ, on sait, Marcus l'a dit, c'est un contrat. Et effectivement, c'est un contrat. Moi, j'ai l'argent, mais je n'ai pas le temps. Je suis stressée, j'ai besoin de quelqu'un qui peut me relaxer, quelqu'un qui peut me faire rire parfois. Je vous jure qu'il y a des gens qui sortent avec des jeunes filles parfois juste pour évacuer le stress, pour être hors de tout ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et si c'est ça, c'est clair que c'est un contrat. Si les bases sont définies, c'est clair que c'est éphémère. Mais c'est pas dans tous les cas que c'est éphémère, quoi. Parfois, ça peut arriver sur du sérieux. D'accord. Voilà. On va conclure, Monsieur Assogba. On va faire avec, simplement. On est obligé de faire avec. Sugar daddy, sugar mommy, sugar baby, c'est un phénomène actuel. Il n'y a rien à dire pour ça. Maintenant, si c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose, je laisse l'appréciation à chaque personne. Mais pour ma part, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps et puis ce phénomène n'aura pas vraiment une incidence sur le devenir d'une société, sur le devenir de l'État béninois. Parce que chacun est responsable de sa vie. Voilà. Oui, Céline, vous avez la parole. Pour finir, qu'est-ce que je vais dire qu'ils n'ont pas encore déjà dit? Chacun est responsable de sa vie, Angel, et Sugar Daddy, Sugar Mommy, c'est quelque chose qui est présent, c'est de notre ère. On peut forcément pas juger. Ça, moi, c'est bizarre, c'est parce que nous sommes sur un plateau de télé et que on avait déjà le thème précis pour animer. Sinon, moi, je ne traite pas ça de phénomène. Pourquoi tu dis que c'est un phénomène? C'est pas un phénomène. C'est sa vie en réalité. C'est sa vie et la personne emprunte sa vie. Tant que la personne ressort blessée ou heureuse, c'est sa vie. Ce qui est sûr, c'est lui. Et il l'a vécu. Et comme l'a rappelé le sociologue, c'est pas un fait qui peut tant impacter la société actuelle. Puisque la société elle-même, nous sommes dans ça. Tout le monde est dans ça, en réalité. Donc chacun est responsable de sa vie. Voilà. D'accord. On note essentiellement que, comme le sociologue l'a dit, que c'est dans l'air du temps, c'est actuel. Il y en a qui ont de l'argent à dépenser et qui ont besoin de compagnie. Il y en a qui ont des besoins, qui ont des charges, qui ont la scolarité à payer, qui ont des frères à entretenir, qui n'en ont pas forcément les moyens. C'est presque un marché d'offres et de demandes. L'offreur se laisse séduire par le demandeur et puis le contrat il est établi, chacun essaie de le remplir tant que possible, mais c'est à chacun de le définir comme les uns et les autres l'ont dit, c'est à chacun de le définir tant que ça ne prend pas une autre position ou bien un autre nom, chacun essaie de définir. On va s'abstenir de juger, mais les parents doivent pouvoir revoir quelque peu une certaine éducation parce que la plupart on dit que c'est inconcevable que ce soit parfois des parents même qui aillent chercher ces sugar daddy ou sugar mommy à leur enfant parce qu'il y a ces exemples-là. C'est pas parce que l'offre est existante qu'il faudrait donc en virer là-dedans tout de suite. Donc chacun fait son expérience et puis essaie d'en tirer les conclusions. Mais Marcus, super conservateur au début, a dit quelque chose d'important. Eh bien, il faudra pas se faire rattraper par le temps. Une relation de couple se prépare et s'entretient. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez puisé l'essentiel de ces échanges, que nous vous remercions d'avoir suivi. Très belle journée à tous.